Eh bien, bonjour les artisans de lumière. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 juin. Aujourd'hui, vous voyez, j'avais envie de faire une petite couronne, comme si... Déjà, j'avais envie de vous offrir quelque chose, et puis, comme si c'était une reconnaissance des semaines qu'on a passées et qu'on était en capacité de les valoriser. Voilà, j'avais envie de vous dire, eh bien, vous êtes un roi, une reine, un empereur, une impératrice. Voilà, c'était l'énergie que je ressentais. Donc, on va aller chercher vraiment quelle est l'énergie primordiale de la semaine à venir. Alors là, il est possible que vous entendiez en fond régulièrement des tracteurs parce qu'ils sont en train de ramasser le foin. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Eh bien, bienvenue pour les nouveaux abonnés. Merci pour vos messages. Merci à toutes les personnes qui m'écrivent d'adorables messages sous mes vidéos. Voilà, à chaque fois, ça me touche le cœur. Donc, merci beaucoup. Je vous le dis jamais et c'est moche. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va vivre la semaine prochaine? Ok. Ah, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Toi, tu m'appelles là? Ok. Alors, on est dans la famille des bâtons avec le 6 de bâton. Euh, je retrouve cette notion de bouquet, vous voyez. Ah, ben à ce moment-là, je vous ai même pas dit, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, il était question qu'on nous offre quelque chose. Je voyais le bouquet de fleurs, mais bon, dans la globalité, ça pouvait être un cadeau. Eh bien, je l'ai eu, mon petit bouquet de fleurs. Voilà. Donc, c'était pas du tout dans le cadre sentimental, mais j'ai eu mon petit pot de fleurs qui m'a fait plaisir au cœur. Eh bien là, je retrouve les mêmes énergies. Les mêmes énergies, vous voyez, il y a... Où est mon chatoun? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ça va? Tout va bien? C'est vrai tout ça, tu dis? Euh, Je retrouve cette notion vraiment de cadeau, hein, vous voyez. Ici, là, dans le plateau, c'est comme si on arrivait les mains pleines à vous, ou que vous étiez... Ouais, ouais, j'ai cette phrase, les mains pleines. Alors, soit c'est vous qui avez à plusieurs niveaux... Attendez, je prends ma chatoune sur mes genoux. Tu veux venir, chérie? Oh, mon bébé. Oh, oui. Oh, là là. Alors, euh, il y a cette notion de cadeau, de la phrase des mains pleines. Est-ce que vous êtes, vous avez des dons au niveau du magnétisme et que vous en avez plein les mains et que vous offrez ça de plus en plus, ça se révèle à vous, où vous avez de plus en plus de situations de vie qui vous offrent la possibilité de vous servir de vos dons et au travers de votre magnétisme et de vos mains qui potentiellement pourraient soulager, guérir voilà, énergétiser les autres, soit vous allez vivre au travers de belles rencontres. Alors, j'ose pas encore dire que c'est au niveau amoureux, sentimental. Je vois ça pour le moment, on verra après au niveau des domaines, s'il y a un domaine en particulier qui
qui se priorise. Voilà. Il y a ma petite chatoune qui veut être là aussi. Te brûle pas avec la bougie, ma puce. Attendez. Oh, c'est pas ta caisse ce matin. Ça, c'est ok? Tout va bien? Bon. Je vais réussir à me poser. Elle a commencé cette guidance pour de vrai, rentrer dedans. Euh, voilà, ce que je vous disais, c'est que soit on verra le domaine, mais vous allez recevoir des dons, des cadeaux. Euh, Peut-être un bouquet de fleurs, allez savoir, mais au-delà de ça, je vois quelque chose de presque festif, avec beaucoup d'équité. J'ai encore cette notion de partage, parce que vous voyez, alors, c'est comme s'il y avait une rencontre au travers de ce symbole, une rencontre équitable. On est différents et en même temps on se rencontre pour aller vers quelque chose que l'on offre, que l'on reçoit, qui s'élève et qui réchauffe avec ce fond un peu sombre. J'y vois de la chaleur et en même temps c'est pur. Alors je sais qu'en ce moment j'ai le mot pur qui revient souvent dans mes guidances, alors que c'est pas forcément un mot que j'ai l'habitude d'employer. Mais je pense qu'il y a eu un nettoyage de fait dans vos vies, dans vos prises de conscience, dans vos émotions peut-être aussi, et que là maintenant on est dans quelque chose de plus sain, vous voyez, de moins torturé, avec moins de peur. Et donc, en fait, on est plus en faculté d'être dans ces énergies de partage euh, doux, tendre, généreux, sans arrière-pensée. Peut-être que vous êtes sorti de la triangulaire de Cartman, la victime, sauveur, bourreau. Et là, en fait, l'équilibre se fait dans le don et dans la réceptivité. Alors, il y avait un très beau défi, je ne sais pas si c'est la vidéo sur la pleine lune, où on avait la notion de défi, de s'ouvrir à l'autre tout en étant dans le respect de son intériorité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais du souffle. J'inspire, je suis fidèle à moi, je suis en moi, je suis à l'écoute de moi. J'expire, je me rapproche des autres et j'offre quelque chose de sain à l'autre, de l'amour sans jugement, de l'amour dans sa généralité, hein. Et donc c'était le défi de trouver l'équilibre entre j'inspire et j'expire, et pas je fais que inspirer et je fais que expirer. Et en fait là je trouve, avec ces bougies qui s'élèvent, ensemble vers ce bouquet de fleurs harmonieux, pacifié, quelque chose de beau, de pur et de tendre, mais ça va vers l'avenir. Je retrouve ces énergies de la semaine dernière où on avait peut-être peur que le passé nous rattrape. Vous voyez, l'avenir, il est florissant. Le passé, il est fané. Et ces énergies de je quitte le passé pour accueillir un nouveau renouveau, c'est vraiment présent dans ces énergies la semaine prochaine. Ok, bien. Alors, je vais ranger ma couronne. Hop. Et puis, on va aller détailler un petit peu quels sont les domaines, peut-être un petit peu plus privilégiés par rapport à ces énergies-là, si on a d'autres informations. Et je vais commencer par la famille. Tiens, aujourd'hui, on est sur la famille. Oui, parce que vous voyez la guidance de la semaine dernière, la famille, au niveau de la famille, les recommandations pour qu'on puisse trouver l'abondance et puis s'épanouir au sein de la famille, c'était lâcher le passé, hein. C'était vraiment pacifier, lâcher le passé. Alors on va voir. Oui, magnifique. Magnifique, parce que vous voyez, il y a vraiment une guidance angélique.
Et puis, ça concerne vraiment le chakra cœur, sur un fond d'intuition, avec la couleur indigo du chakra du troisième œil. Vous avez écouté vos intuitions, les conseils de vos guides, de votre moi supérieur. Vous avez pacifié. Et c'était les recommandations de la semaine dernière. Oh, oui, c'est ça. Et en même temps, vous vous êtes protégé au niveau du chakra cœur, parce que vous voyez, la bulle, elle est vraiment concentrée, hein, et en même temps, vous y avez mis une énergie de pacification au niveau du cœur. Vous avez protégé votre chakra du cœur, vous avez protégé ce qu'il y avait de pur en vous dans vos émotions d'amour, et en même temps vous avez écouté votre guidance intuitive supérieure. Et donc, ce qui se révèle la semaine prochaine, c'est vraiment la pacification, l'écoute de vos intuitions, être dans le juste par rapport à vous, continuer à pacifier. Vous voyez, parce que finalement, vos guides, les anges, votre moi supérieur, il reste encore sur une certaine défensive. Les plumes ne sont pas totalement évaporées, donc ça veut dire que vous êtes vraiment en reliance et consciente de ce qui se passe, de ce que vous ne pouvez pas changer et de ce que finalement vous pardonnez pour pouvoir avancer, vous, librement, la semaine prochaine, en tout cas détaché de certaines souffrances concernant la famille, concernant le passé. Ok, on va voir tout de suite si j'ai d'autres infos avec mes petites cartes de canalisation. J'ai envie de laisser du temps au temps, vous voyez, dans cette guidance. J'ai envie de poser les choses, j'ai envie d'accueillir, j'ai envie d'accepter. Accepter tout, le bon, le moins bon, le facile, le difficile, parce que j'ai le ressenti profond que ça fait partie du chemin d'évolution et je l'accepte comme tel. Et oui, et donc du coup, vous vivez au niveau de la famille quelque chose de plus harmonieux. C'est pas encore festif, mais c'est dans l'écoute de soi et en même temps le partage de moments simples. Comme si avec le petit déjeuner, c'était quelque chose de frais, comme une nouvelle journée qui commençait. On prend des forces. Euh, euh, pour sortir d'un sommeil peut-être, pour accueillir quelque chose de cette nouvelle journée qui va venir, mais euh, dans quelque chose de plus pacifique, de plus pacifié, euh, oui, oui, un accueil pacifié. Il y a vraiment cette notion de pacification, de tendresse qui revient avec les fleurs, ici, ces énergies-là, avec le bouquet de fleurs qui revient là. Oui, au niveau familial, vous allez vivre quelque chose de très, très certainement très sympathique. Voilà. Peut-être qui change des énergies qu'on a pu vivre peut-être ces dernières semaines. D'accord? On va aller voir les relations amicales, notre entourage, au niveau des relations amicales. Oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau là. Peut-être beaucoup plus d'échanges. Euh, En même temps, je nous sens sur la réserve. C'est comme si... Ah, bah, ouais, ok, d'accord. Ouais, au niveau amical, alors, bah, c'est les mêmes que l'année dernière, la semaine dernière. C'est exactement la même. Pourtant, il y en a une vingtaine à chaque fois de chaque domaine. Euh, et, par contre, c'est les énergies que je ressentais un peu là quand j'essayais de sortir les cartes. Euh,
il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire, vous voyez, mais vous, vous arrivez en fait avec une nouvelle conscience. Enfin, c'est pas une nouvelle conscience, c'est que vous avez conscience de comment fonctionnent les relations avec les autres et que peut-être vous voulez pas, vous êtes encore en mode de protection. Alors c'est pas une protection fermée, mais vous n'avez pas envie de vous faire bouffer la laine sur le dos, vous n'avez pas envie de trop tout donner tout de suite. Et donc je ressens cette énergie de je te vois, je, je te, je te ressens, je t'accueille, mais en même temps, je ne donnerai pas tout coûte que coûte. Je vais m'écouter, je vais garder mes énergies et pas te donner dans cette notion de te donner tout dans le sacrificiel. Il y a vraiment il y a encore une phase de repli pour la semaine dernière. euh, Parce on est à l'écoute en fait. On est à l'écoute et on est dans l'équité par rapport à soi. Euh, et on veut plus tout donner. Euh, Il y a quand même une méfiance. Je ressens une méfiance. Il y a des barreaux. C'est pas des barreaux emprisonnants. C'est juste que peut-être on met des barrières. Alors est-ce que c'est des peurs? Est-ce que comme c'est nouveau, on n'ose pas encore y aller? Euh, Il y a des doutes. Il y a de la confusion. Il y a peut-être une emprise du mental qui fait que on a besoin, je pense, de cette période de repli parce que on a peut-être peur de retomber dans des schémas de je donne et finalement quand je suis en difficulté, je ne reçois pas. C'est marrant qu'il y ait ces énergies-là. Enfin, c'est marrant. Ouais, j'ai l'impression que ça arrive comme le cheveu sur la soupe, le cheveu dans la soupe, parce que c'était pas du tout ces énergies qu'on avait. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un nouveau domaine, de nouveaux cercles, de rencontres? Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs qui reviennent. Il y a peut-être une nouvelle compréhension. Peut-être qu'il y a le mental là, parce que plus je fouille et plus finalement, je me rends compte c'est comme si les cauchemars venaient, arrivaient. Comme s'il y avait un truc avec les sables mouvants. Oui, on a peur d'être peut-être, voilà, on a peur d'être nivelé vers le bas dans des relations amicales qui seraient peut-être voilà, je pense que nous, on a fait un cheminement de compréhension. Vous avez cheminé sur vous pour dépasser vos zones d'ombre et que finalement, si votre entourage, il n'a pas cheminé de la même manière, et bien finalement, vous vous retrouvez dans une situation à être celui qui tire l'autre et que finalement, ça pompe, ça draine et que vous n'êtes pas en faculté de sauver le monde. Là il y a une question de sauveur et de distance saine à mettre par rapport à ce que peut vivre votre entourage. Alors, est-ce qu'on va réussir à pacifier ça? Oui, ok. Mais alors, ok. Donc là, toutes ces zones d'ombre que traversent vos relations amicales vous avez les facultés en vous de mettre les protections nécessaires pour pas vous faire drainer vous et pas laisser emporter dans les cauchemars, parce que c'est vraiment cauchemardesque ce que vivent les autres, à partir du moment où vous serez bien ancré à vous et dans le respect et l'estime de vous, vous pourrez donner votre force, votre amitié, mais dans l'estime de vous.
hein. Pas tomber avec l'autre parce que vous avez déjà cheminé. Pas remplir la coupe des autres en défavorisant vos énergies et votre propre coupe énergétique, émotionnelle. Pas vous laisser, et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de mettre un peu peut-être de la distance. Vous êtes présente, hein, on voit l'amitié qui tient à cœur, mais on ne se laisse pas atteindre. On ne se laisse pas atteindre parce que au niveau du chakra racine, vous êtes ancré. Au niveau du chakra sacré, vous êtes créatif. Et au niveau du chakra du plexus solaire, vous êtes dans le respect et l'estime de vous. À partir du moment où vous respecterez vos bases, vous ne serez pas atteinte et emporté par les difficultés et les enfermements des autres. Il y a une distance saine qui se fait, même si vous restez présente dans vos relations amicales et relations réseaux sociaux, j'entends. D'accord. Réseaux sociaux dans la globalité, hein, c'est pas forcément Internet, c'est dans le relationnel social dans sa globalité. Le conseil pour la semaine prochaine, ça va être vraiment d'être focalisé, ancré sur soit ses projets, ne pas tout donner et savoir mettre des limites saines. Voilà le conseil au niveau relationnel. On va continuer avec eh bien, le cœur, les sentiments. Est-ce qu'on a des amoureux? Pas que je prône la polygamie, mais comme on est plusieurs, je dis les amoureux au pluriel, puisqu'on est plusieurs. Ok. Allez, au niveau sentimental, affectif, la semaine prochaine. Ok. Ah, mais c'est les mêmes fleurs. Les hortensias. Il y a quelque chose de c'est périn. Non, ça se dit pas. Il y a une relation pérenne. Voilà. Il y a une relation pérenne qui s'inscrit. Parce que vous voyez, les hortensias, ils durent. Ils sont magnifiques, frais et secs. Ils durent. Il y a une coupe dorée, argentée, qui s'offre. Et c'est exactement les mêmes. Et c'est exactement les mêmes, ça s'inscrit sur du long terme. Soit c'est une belle rencontre, soit vous vivez quelque chose de sympa dans votre couple qui est basé sur des bases saines, solides, ancrées. Votre coupe, elle est d'argent, elle est même plus que d'argent. Oui, c'est un argent solide, c'est de l'argenterie, euh, c'est un métal précieux, vous voyez? Ok, c'est pur, c'est pacifié, on offre encore à l'autre, on sait c'est protéger et valoriser ce relationnel amoureux. Alors soit ça va être une rencontre, soit c'est dans votre couple, et j'ai envie de vous dire que les conflits, ils ont été pacifiés, et tout reste dans un couple solide. Il y a une énergie et une volonté de pacification qui va se faire, de don, d'offrir à l'autre quelque chose comme de nouvelles énergies pures, et en même temps, la couple, là, elle reste à être... elle est transparente. On n'est plus dans les faux semblants. Et donc, cette nouvelle construction demande à se remplir de belles énergies. Ok, oui, eh bien les lauriers, la couronne, ok, c'est magnifique. Et là, du coup, si c'est une nouvelle rencontre, c'est voué à un partage serein, à durer dans le temps, dans le respect de l'autre, faire fleurir quelque chose qui élève, qui va mettre de la lumière, qui va... Waouh, c'est très beau, c'est très très beau. Ok, niveau sentimental, magnifique. Niveau sentimental, si c'est une nouvelle rencontre, j'ai une autre information. Il y en a un de vous deux qui a plus de vécu que l'autre. Alors, est-ce que c'est vous qui apportez votre sagesse, votre maturité à quelqu'un dont les énergies sont plus jeunes? Euh,
il y a, oui, il y a un écart d'âge, où il y a un écart de sagesse, où il y a un écart de compréhension de vie, mais en même temps, ça se complète. Un apporte la maturité, l'autre apporte la fougue, j'ai le mot fougue, de l'impulsivité, de la jeunesse, quelque chose de nouveau, et en même temps, vous vous apportez mutuellement. Même si, vous voyez, vous n'êtes pas semblables, il y a un décalage d'évolution, de compréhension de la vie, et vous vous enrichissez mutuellement sur quelque chose de périn. Magnifique, j'adore, c'est beau. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste comme domaine à voir? Je vais continuer avec le professionnel. Alors, je me souviens plus comment on était la semaine dernière sur le professionnel. Oui, on était... ok, ouais, ça a lâché. Il y a certainement de nouvelles énergies par rapport à la semaine dernière, je pense. Ok, oui, on reçoit la coupe. On reçoit la coupe. Il y a une guérison qui se fait. Il y a quelque chose. Alors, ça va peut-être s'installer plus au niveau de l'été. Euh, on verra peut-être plus les fruits au niveau de l'été, mais là, il y a eu une guérison qui s'est faite par rapport aux enfermements qu'on pouvait avoir les semaines précédentes. Vous voyez, on a cheminé au fur et à mesure, on est sorti des barrières, on est sorti des peurs, des enfermements, des limitations. Et là, du coup, on est capable d'accueillir la guérison et qui, pour moi, verra plus ses fruits euh, sur la période de l'été. Mais ça arrive, et oui, on n'est plus dans les limitations. On a dépassé les peurs, il y a quelque chose que l'on a compris au niveau professionnel vers quoi on se dirige. Oui, il y a vraiment avec cette couleur rose redondante une pacification qui se fait. On l'avait déjà sorti, je sais plus quand, la semaine dernière, il y a 15 jours, où il y avait de l'ombre et en même temps un besoin de guérison, de pacification, guérir les peurs, peut-être les schémas de compréhension. Mais vous voyez, alors je fais le parallèle avec le familial, parce qu'en fait, comment on s'est construite au niveau familial, si on travaille dans le milieu de l'entreprise, on va réitérer ces mêmes compréhensions, ces mêmes relationnels par rapport à l'autorité maternelle, paternelle et l'autorité de la hiérarchie, le relationnel avec les frères et sœurs, avec les collègues. Et si finalement on est plus ou moins en litige, en dissonance avec le schéma familial dans lequel on s'est construit, si on ne l'a pas pacifié, il est fort probable que dans le milieu de l'entreprise, on se retrouve confronté à des schémas répétitifs, dissonants, conflictuels. Et là, je pense que comme il y a une paix qui s'est faite, une pacification, on la retrouve avec les fleurs roses de guérison. Ça a guéri quelque chose de profond au niveau professionnel. Et si vous êtes à votre propre compte, j'ai peut-être aussi la notion que vous êtes un être, un artisan de lumière. Il est fort probable, hein, si vous êtes sur ma chaîne et que vous me suivez, on est vraiment dans ces énergies d'artisan de lumière. Et vous, vous avez pacifié ça. Et donc, vous êtes en faculté d'offrir la guérison aux autres si vous êtes à votre propre compte dans le milieu de l'accompagnement aux autres. Où est-ce que j'avais cette notion d'énergie de don là? Euh, oui, au niveau professionnel, euh, il y a une coupe qui vient à vous de guérison et qui va récolter ses fruits en été vraiment. Et là, la guérison se fait, on sort de l'ombre et on est à même de s'épanouir complètement dans cette notion de guérison. Soit que vous offrez aux autres, soit que vous recevez parce que vous avez cheminé dans le milieu de l'entreprise, où vous avez pacifié les relations, compris que vos vraies valeurs étaient celles du cœur et que finalement eh bien, les enfermements que l'on vivait les semaines passées, on pouvait s'en détacher.
avec une compréhension plus profonde en revenant à ce qui nous tenait à cœur. C'est beau. Allez, magnifique cheminement ça. On va terminer avec nos croyances. Alors toi, tu as voulu sortir tout de suite, je te prends pas parce que je voudrais touiller quand même un petit peu avant. Brasser les énergies au niveau spirituel. Quelles sont nos croyances? Oui, bah, j'ai bien fait d'attendre. Oui, on est encore dans ces énergies. Là, vous cultivez votre jardin intérieur. C'est magnifique. Vous cultivez, on cultive la semaine prochaine notre spiritualité. Les fleurs arrivent, c'est de la verdure. On a mis les mains à la pâte. On est en lien, on est ancré dans notre spiritualité pour la faire s'épanouir, la faire se révéler. Oh, c'est beau, oh, je kiffe. Oh là, j'adore ça, j'adore ça. Il y a une vraie révélation. Il y a des fruits qui arrivent, c'est des groseilles. On en prend soin, on cultive notre jardin intérieur. On est dans l'écoute de notre canalisation au niveau spirituel, là. Oui, complètement. Complètement. On est vraiment dans notre intuition, dans notre canalisation que l'on peut ancrer dans la matière. C'est sublime, c'est sublime. Bon, eh bien moi j'y crois fort, hein. J'y crois fort. Ok, donc finalement, vous voyez, je repense à la couronne que j'avais fait au début. Je pense que ça va être important d'avoir cette gratitude par rapport à vous, de ce cheminement, de cette compréhension, de toute cette pacification, de toutes ces belles énergies que vous avez mises pour, dépasser vos zones d'ombre. Hein. Il y a eu un travail de l'ombre, de fait, d'acceptation. Et là, c'est comme si, oui, il y a quelque chose de nouveau, oui, il y a quelque chose de beau qui s'ancre. Magnifique. Alors je remonte un peu les cartes et on va voir avec mon petit 32 au quotidien. Alors oui, j'ai un petit complément d'information par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière au quotidien. Moi j'ai vraiment eu, oui, ce que j'avais plus ou moins vu dans les énergies, je l'ai vécu à différents endroits. Et bien sûr, c'est pas tombé sur le jour qui était dit. Donc en fait, quand je pose les cartes jour par jour, c'est vraiment pour avoir un cadre. Il est fort probable que déjà vous viviez pas forcément tout. Moi, j'ai pas forcément tout vécu, même si j'ai effectivement, euh, oui, ressenti les énergies qui étaient présentes dans plusieurs domaines, au travers des nouvelles, au travers des vieilles rencontres qui nous chafouinent un peu, qui nous bousculent, du passé qui revient nous taquiner pour voir si est-ce qu'on a vraiment dépassé les trucs. Donc, ok, je l'ai vécu. Euh, donc, ne prenez pas pour acquis ce que je vais dire au jour le jour. Ça reste du général. Ne vous attribuez pas des peurs ou des problématiques qui ne seraient pas forcément les vôtres. Ce n'est pas ancré dans la matière. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, c'est juste que je pose le cadre jour par jour puisqu'on est dans une guidance hebdomadaire, mais rien n'est défini. Voilà, vous pouvez à tout moment changer ce qui se passe dans vos vies. Ok, bah, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous raconter ça là. Allez, lundi, on recommence sur les duos. On est encore, c'est la suite des énergies. Alors c'est marrant parce que je les ai vraiment hyper décollées, hyper mélangées. Mardi, est-ce qu'on est encore dans ces énergies paires? Mardi, est-ce qu'on a une information pour mardi? Les énergies, qu'est-ce qui va se faire? C'est un petit peu plus ancré normalement avec mon petit jeu de 32. On rentre un petit peu plus concrètement dans la matière. Mercredi. Hein, et si je te prends comme ça, est-ce que c'est mieux? Non, je me sens moins à l'aise. Ok. Ok. Jeudi. Non, mercredi. Jeudi.
Ouais, ok. Jeudi, jeudi c'est des vacances. Jeudi, j'oublie tout. Allez, un, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On fait vendredi maintenant. Ah, vendredi 3. Oh, vendredi, je crois que c'est la semaine dernière. Le vendredi, on avait un message important. Il se passe des trucs le vendredi pour nous. Je croyais que toi, tu as voulu venir. Ok, samedi. Et on termine dimanche. Non, encore, oui, dimanche. Superbe. D'accord. Alors, ouais. Ouais. Lundi, effectivement, il y a cette notion de duo avec le 7 de cœur et le 8 de cœur. Il y a un détachement, alors il y a un détachement à prendre par rapport à une dépendance affective qu'il a peut-être pu y avoir. Euh, je pense que en début de semaine, il est possible que l'on ait des contacts, des nouvelles, une communication qui va réveiller chez nous pour voir si on l'a vraiment dépassé, euh, des liens qui avaient besoin d'être pacifiés. Des... Ouais, ça, en plus, hein, complètement. Bon, ok. Ouais, ça me fait pas kiffer ça, mais voyez, la paille, elle est entremêlée, elle a été cousue de fil, donc ça veut dire qu'il y a eu des dépendances euh, qui nous ont à un moment donné limité, j'entends, limité notre âme. Et il est possible que l'on ait des contacts. Vous voyez, le téléphone, et puis en plus, pas forcément des super nouvelles, parce que le téléphone, il est à l'envers. Il est possible qu'on soit retesté, hein, pour voir si effectivement, dans notre cheminement, euh, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que j'ai comme autre info? Alors, ouais, ça va être fougueux. Ça va être fougueux, il va falloir pacifier. Là, j'ai le bruit du torrent, d'une eau qui s'agite. Donc, ça va nous brasser au niveau émotionnel. Attendez, je vais chercher mes cartes des émotions pour voir quelles émotions peut-être on aurait besoin d'aller se connecter pour se sortir de ça là. Oui, on va être brassé lundi. Oh, bah, ouais, bah exactement. Vous voyez la paille. Euh, c'est exactement ça. Oh là là. C'est les amoureux et c'est le c'est exactement le même. Euh, je l'aime pas parce que ça rattache à la dépendance à l'autre, les attaches émotionnelles qui ont tendance à ravager. Un torrent, s'il n'est pas vraiment pacifié, s'il sort de son lit, donc si les émotions ne sont pas canalisées, apaisées, comprises, acceptées, eh bien finalement ça dévaste les bords de la rivière. Vous voyez, on est vraiment dans le lien, la dépendance affective ici. Ah, ça pue. J'aime j'aime pas ça. J'étais trop contente, moi, avec ces énergies globales. Et puis là, je me sens rattrapée. Donc ça veut dire que c'est pas... Bon, ça veut dire qu'on va être testé, hein, je pense. Mais c'est juste pour valider. Et puis pour... Oui, il va falloir limiter. Va falloir mettre des limites. Va falloir écouter son intuition, mettre des limites, dire des noms et pacifier les liens. Couper. J'ai vraiment cette notion de je coupe les liens, je mets des distances, je mets des séparations, je me respecte et je m'écoute. Je m'écoute au travers de tout mon cheminement, de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai intégré. Hein. Il y a une belle intégration. Et là,
Oui, il y a des limites saines à mettre parce qu'on se connaît maintenant. On a cheminé, on connaît les écueils. Il y a cette notion de pureté, de pacification, hein. On met des limites saines, ça ne veut pas dire que on crache sur l'autre et on lui dit que tout est de sa faute. C'est juste que, absolument pas d'ailleurs même, mais le cœur là, il dit stop. Et vous voyez les pailles, la paille qui a été entremêlée, cousue, enlacée, maintenue avec des liens pas forcément agréables. Là, tout de suite, on revient dans notre rectitude, dans notre droiture, oui, on met des limites. On compartimentalise euh, ce qui nous appartient, le travail qu'on a fait et l'autre, ce qui lui appartient et le travail qu'il est en capacité de faire et qui ne nous concerne plus. Ok? Voilà. Ça va vraiment être la guidance. C'est, pour moi, c'est un rappel. Donc, soit on va avoir des nouvelles d'un passé, soit dans nos nouvelles rencontres, et c'est peut-être pour ça oui, c'est peut-être des nouvelles rencontres et on va mettre les barrières parce qu'on sent qu'effectivement ça va nous ramener à des vieux cauchemars, hein. Et donc effectivement l'ancrage, notre propre créativité et notre estime de nous va nous permettre de sortir de ça en mettant des limites saines à l'écoute de notre intuition. Ok, d'accord. Ça se lit, hein, ça se tient, c'est cohérent. Mardi, oui, et bien du coup, on prend il nous est demandé ici de prendre notre pouvoir. Le roi de pique, il est dans le mental, il est dans le contrôle, et en même temps là, il est à l'envers. Euh, Ça veut dire qu'il y a peut-être des démarches, euh, ouais, des papiers, des démarches. Ça va être important de nous reconnecter à notre propre leadership. Qu'est-ce que l'on veut pour nous? Qu'est-ce que l'on veut pour nous? Ouais. De la pacification, de la guérison du cœur, mettre, ben oui, écouter notre étoile divine, notre guidance divine, euh, se reconnecter avec la pacification de notre cœur que l'on sait, on sait le faire, hein. Oui, c'est possible qu'on soit un peu perturbé. Là, ouais, et c'est profond, mais c'est pour évacuer, pour libérer, hein. Oui, les limites, je les retrouve dans la pacification avec le chakra cœur. Il y a vraiment cette notion de limite à mettre. On va être challengé, hein, à l'écoute de notre cœur. Et là, il y a une succession de rois. Ça veut dire c'est le roi de trèfle ici. Il est, alors j'ai envie de dire, le roi de trèfle, normalement, il est dans l'abondance. On l'a, l'abondance. Mais est-ce qu'on est en capacité de l'avoir? Parce que ici, il est dans sa rigidité. Peut-être qu'il y a des peurs qui reviennent par rapport à ce qui nous a perturbés. Ouais. Il y a un vrai besoin de pacification et d'expression de soi pour nous élever, hein, pour continuer notre chemin d'élévation. Parce que là, peut-être qu'il ne faudrait pas confondre leadership et rigidité. Et peut-être que ça va être l'image que l'on va donner aux autres euh, au travers des barrières que l'on va vouloir fixer, mais parce que il va falloir s'exprimer. Il va falloir dire non, là, pour moi, je le ressens comme étant pas juste. En même temps, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas moi, ou ça ne me convient pas, et je l'exprime. Avec cette couleur turquoise, il y a le chakra cœur et le chakra de la gorge qui sont concernés par cette couleur turquoise, c'est-à-dire que l'on met des mots sur nos énergies d'amour euh, en sortant d'une certaine rigidité pour pouvoir accueillir l'abondance.
ok? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et jeudi, il y a le don. euh, Vous voyez, on nous offre quelque chose de pur et de détendu. Même si, bon, c'est encore classifié, j'avais le mot, euh, c'est séparé, c'est scindé, c'est tout n'est pas lié, mais en tout cas, il y a quand même une volonté de recevoir et d'accueillir quelque chose qui est c'est pas le festif, c'est le distrayant. Donc jeudi, on va pouvoir peut-être plus se lâcher la bride, lâcher la ceinture, se lâcher les bretelles, sortir de la rigidité pour être plus dans le jeu, dans l'amusement, dans la créativité, euh, dans la pureté de notre être créatif et être à l'écoute aussi de notre intériorité. Ok. Pour pouvoir accueillir ce qui se passe pour le mieux pour nous. Vendredi, là, il y avait trois trucs. Oh, magnifique roi de cœur. Alors, on retrouve la dame de pique à l'envers, le roi de cœur et la badine avec l'as de pique. L'as de pique, il y a une césure entre le féminin et le masculin. Il y a une énergie féminine qui est sur la défensive, qui a peur, et il y a un roi de cœur qui est dans le don du cœur, et l'as de pique inversé euh, m'indique qu'il y a quand même quelque chose qui pique, hein, qui perturbe. Il y a, il y a peut-être des démarches. Il y a une pacification à mettre dans notre féminin et notre masculin sacré. Il y a un équilibre à trouver dans, dans nos échanges avec les autres euh, pour pouvoir accueillir. Je vais aller voir hein, qu'est-ce que je canalise de plus là. Il y a un message. C'est magnifique. Hein. C'est le jasmin. C'est du jasmin. Attendez, oui, j'ai quelque chose de d'étoilé et en même temps d'ancien à pacifier, à purifier. Il y a une présence en même temps, alors c'est dichotomique par rapport aux énergies que je ressens là. Est-ce que c'est des peurs? Il y a les étoiles, un message des ancêtres, un message des ancêtres. Euh, Attendez, j'essaye de canaliser ce que ça veut me dire. Euh, Il y a une lecture à plusieurs niveaux en fait. Il y a une lecture à plusieurs niveaux. Dans notre entourage, il est possible qu'il y ait une énergie féminine qui ne soit pas bénéfique forcément pour nous, ou en tout cas qui réveille des peurs, qui réveille peut-être des traumas, et en même temps une énergie masculine. Donc ça soit c'est tierce nous concernant, et donc là, on va nous demander en toute bienveillance de stopper le truc, hein, de mettre des limites saines et de dire stop.
je ne prends pas et je me sépare de ça. J'ai l'image de l'épée de l'archange Michael pour, avec toute notre puissance, euh, accompagnée par notre équipe céleste, j'ai envie de dire, donc défunts, anges, archanges, euh, animaux totems, voilà, aller chercher cette puissance-là pour euh, euh, se protéger de ces énergies dichotomiques qui seraient perturbantes. Soit on nous demande d'accueillir en nous, et si ces énergies nous concernent, nous, les messages de nos ancêtres, de nos guides, pour pouvoir faire la part des choses sur nos parts d'ombre par rapport à nos énergies du cœur. Où est-ce que l'on se fait du mal encore? Où est-ce que l'on ne s'accepte pas? Où est-ce que l'on se rejette? Et pour moi, c'est dans l'accueil de notre féminité, dans l'accueil de notre douceur, dans l'accueil comme si nos énergies masculines étaient plus équilibrées que nos énergies féminines, et que nos énergies féminines étaient dans le paraître, alors qu'en vrai, les énergies féminines, les vraies, sont absolument pas dans le paraître. Ok. Est-ce que j'ai un autre message pour compléter ça? Parce que finalement, il y a deux messages en un. Oui, et mettre du coton, mettre de la douceur, mettre de l'amour, hein, pacifier ce qui a piqué et ce qui pique. Et ça va vraiment être le conseil. Mettre la douceur sur ce qui peut piquer en nous encore. Ok, d'accord. Samedi, est-ce qu'on se détend? Samedi, les masques tombent. Ben, on l'avait, hein. Le week-end dernier, c'était exactement ça. Les masques tombent. Alors, est-ce qu'on travaille, on chemine sur nos parts d'ombre et donc on voit nos façons de dépendance affective, nos attachements, nos, euh, nos blessures d'âme et qu'on les comprend et qu'on les calme et parce que et donc du coup les masques tombent, on ne porte plus le masque euh, et bien pour l'humiliation c'était le masque du masochisme, bon voilà à chaque fois il y a un masque et oui il y a une blessure d'âme là. C'est ça le cheminement, c'est la blessure d'âme. Pour accueillir et pacifier, vous voyez, on est encore dans ces couleurs turquoises, exprimer les blessures du cœur pour sortir de la blessure d'âme, mettre du coton, de la douceur. Et là, avec le soutien de notre équipe céleste. Ok, d'accord. Donc le week-end prochain, on travaille là-dessus, on libère ça. Euh, et oui, on est encore hésitant dans la prise de notre pouvoir, de notre féminin sacré. Et c'est marrant, on est quand même sur un travail. Non, ma chérie, laisse. C'est le facteur, laisse. Non, arrête. On est sur les hortensias. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose de périn qui va nous permettre d'ancrer notre féminité sacrée dans la douceur, pas dans le paraître, dans la douceur et l'accueil. Ok, oui, le respect, faire briller notre propre étoile, dans le respect de nous, dans la confiance en nous, hein, respecter nos valeurs, s'aimer inconditionnellement en tant qu'âme, sortir du paraître, sortir des blessures. Ok. C'est beau, hein. Il y a un vrai travail là qui se fait vers quelque chose de beau, de beau. Et le chemin va être peut-être un peu brassant la semaine prochaine, mais on n'est pas seul, on est accompagné
et on se dirige vers quelque chose de beau, dans un plus grand respect de nous, plus authentique, plus pur, plus pacifié. Je vais terminer cette guidance qui m'a semblé, bah, dis donc, j'ai eu l'impression d'avoir parlé, que ça en peut plus. Je cherche mon oracle. On va terminer avec l'oracle des artisans de lumière, parce que là, je pense que la semaine prochaine, on va vraiment travailler sur notre lumière. Ok. Un conseil pour nous la semaine prochaine. Ok. Se détacher des liens d'attachement, se détacher des blessures d'âme, se détacher des masques que l'on porte. Enfant des étoiles. On le retrouve là. Il y a quelque chose de juste qui revient. Alors, ça revient parce qu'en fait, on a besoin de le libérer, on est retesté en fait, hein. Et il va falloir faire appel à toute notre sagesse, toute la sagesse de notre vécu dans cette vie, dans nos vies passées, dans tout le travail que l'on a fait à tous les niveaux, conscient, inconscient, émotionnel, mental, physique. Voilà, aller chercher toutes ces parts de nous dans tout l'espace-temps de notre être, pour pouvoir laisser couler, laisser se purifier toutes les blessures qui risquent de venir se réveiller plus ou moins. Alors attendez, je vais lire le petit guide. Hop. Mais on n'est pas seul là. Là, on a vraiment une équipe céleste hyper puissante, hein, hyper puissante. Enfant des étoiles, se reconnecter à toute notre sagesse et notre compréhension divine. Et le message avec cette fabuleuse... laisser couler l'énergie au travers des mains. Je le disais là et je le ressens ici. La lumière des étoiles existe en nous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Ok. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici et que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller sur terre, où cela fera une telle différence positive pour le monde. Tombez amoureux de la beauté de la terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Superbe. Superbe. Là, il y a des guérisseurs et des guérisseuses par rapport à vous qui m'écoutez. Qui m'écoutez. Voilà mes artisans de lumière. Et puis c'était une guidance beaucoup plus longue que d'habitude. Cet hebdo, là, il y avait des choses à dire. J'espère que cette guidance va vous aider un petit peu, vous donner des pistes de réflexion, voir dans quel domaine ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et partager avec nous ce que vous partagez, ce que vous vivez. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.